Bonjour les humains, 14 septembre 2025. Dans la playlist La Bible, on va parler des parler en langue. Parce qu'il y en a plusieurs en vérité, ça fait encore débat. Donc playlist La Bible que je mettrai en description de cette vidéo. Ça fait débat parce que notamment dans le pentecôtisme, on vous dit que si vous ne pouvez pas parler en langue, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Donc vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Eh bien, ce n'est pas correct. Encore une fois, je répète toujours, il suffit de lire la Bible. Donc, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Il n'y a qu'un seul Esprit Saint. À un autre la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison, par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc déjà, ce n'est pas obligatoire que ça arrive. Et c'est selon chaque individu et selon la volonté de l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, selon les époques aussi, il distribue. C'est l'Esprit Saint qui distribue comme il le veut, quand il veut, à qui il veut. Voilà. Et là, le parler en langue, déjà, c'est le dernier. Et en plus, c'est bien indiqué, à un autre diverses langues et à un autre l'interprétation des langues. Donc diverses langues qu'on peut interpréter puisqu'il faut des interprètes. Donc ce sont des langues existantes s'il y a des interprètes. D'accord? D'ailleurs, je me demande si je vais pas mettre cette vidéo également dans la playlist Le baptême égale l'immersion, puisque ceci, ce sont des effets de l'Esprit Saint. Hein. Donc, après lors de la nouvelle naissance. Donc, je continue au verset 12, toujours du chapitre 12 de 1 Corinthiens. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pas dans l'eau, pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. On parle de l'esprit là, il n'est pas question d'eau. Comme j'explique dans d'autres vidéos de la playlist Le baptême égale l'immersion, le baptême de l'eau, c'est une figure. Ça peut servir d'élément déclenchant, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est naître de nouveau, comme le Christ a expliqué à Nicodème. Et naître de nouveau, c'est la conséquence du baptême de l'Esprit Saint. Voilà. Paul l'explique encore ici. Voilà, voilà. Plus loin, Paul explique encore que c'est différent pour chacun, et même si on en a, mais qu'on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc le manque d'amour mène en enfer. Hein. Donc il ne faut pas oublier la chose la plus importante que le Christ a dit, celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus.
Donc vous pouvez avoir tous les dons que vous voulez, si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert strictement à rien. Et si vous n'avez pas l'amour, vous êtes perdu. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, entre autres. Bon, le péché, bien entendu, mais le manque d'amour est un péché, hein, puis c'est l'ultime péché. Hein, lorsque le Christ dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il persévère jusqu'à la fin. Donc, c'est quelque chose, c'est une véritable guerre contre soi-même, puisque nous sommes parfois face à des individus qui nous persécutent, qui ont un esprit négatif, qui sont haineux, qui se trompent sur vous, peu importe la raison. Et voilà quoi, il y a rien à faire. C'est une guerre contre soi-même. Un peu plus loin, Paul explique que tous ces dons disparaîtront, mais pas l'amour. Voilà, les prophéties, l'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, etc. Euh, en effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Donc, oui, la connaissance humaine, euh, une fois qu'on sera avec le Seigneur, ce sera d'un tout autre niveau. Les prophéties disparaîtront. Pourquoi? Parce que tout sera accompli. Donc, plus nécessaire, il n'y a plus nécessité de prophétiser, pardon. Euh, les langues cesseront. Alors pourquoi les langues cesseront? Eh bien, pour ceux qui ont vécu ou qui regardent de temps en temps ou qui ont lu dans les livres des enquêtes médicales concernant les expériences post-mortem. Hein, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que pour moi, le terme EMI, expérience de mort imminente, pour moi, c'est une hypocrisie, puisque quand l'électroencéphalogramme est plat et l'électrocardiogramme est plat, il y a décès clinique, donc c'est une EPM, une expérience post-mortem. Parce que sinon, c'est ça il y a des gens qui en profitent, ils disent oui, expérience de mort imminente, donc il était presque mort, mais il n'était pas véritablement décédé, donc c'est pour ça qu'il a eu encore des, euh, des visions où il avait encore des, c'est son imagination qui fonctionnait, etc. Non, non. Euh, Ce sont des décès cliniques, donc il n'y a plus aucun fonctionnement cérébral, donc il n'y a plus aucune imagination, il n'y a plus aucune... et puis, si vous êtes sceptique et dubitatif par rapport à ça, renseignez-vous, c'est de tout âge, de toute culture, de toute influence ou non-influence, c'est partout dans le monde. Maintenant, nous avons suffisamment de données par rapport à ça, et il y a plein de personnes qui ont vécu ça et ce n'est pas une question de prise de médicaments, de drogue, de stupéfiants, etc. Et puis des gens qui reviennent complètement intacts, sans aucune séquelle, alors qu'ils ont été qu'ils étaient décédés pendant des 30 et des 40 minutes. Donc ils auraient dû revenir à l'état de légumes et alors qu'il n'y avait personne pour les intuber, pour amener de l'oxygène au cerveau ou quoi aux caisses. Donc, toutes ces fuites d'acceptation de la vérité ne mènent à rien. Bon, mais on s'éloigne du sujet. Nous sommes dans les parler en langue. Alors, je suis toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Alors là, on pourrait penser que c'est la glossolalie. D'accord? Mais la glossolalie, il y a des exemples dans toutes les cultures, que ce soit l'hindouisme ou l'effet du Kundalini dans le New Age, etc. Il y a d'excellentes vidéos sur ce sujet sur la chaîne Watchmen Québec, notamment la série
Spencer Smith. Donc ça n'a strictement rien à voir. Mais en fait, ici, on parle, en effet, je m'en suis rendu compte depuis pas longtemps du tout. Donc, ici, personne ne le comprend. Donc, on aurait pu penser c'est une langue étrangère, mais il est bien indiqué, il parle en langue. Donc, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, ce n'est pas une langue étrangère qu'on peut traduire, puisque là, Paul spécifie qu'il parle à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Donc, ici, nous sommes face à un souci. Parce que dans ce chapitre, en réalité, on voit bien que Paul parle de deux parlers en langue différents. Parce que dans le verset 4, il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est un reproche, puisque ça ne sert à personne d'autre. Eh bien, je ne pense pas, puisqu'il s'édifie. Il est écrit « il s'édifie ». S'édifier, c'est quelque chose de positif normalement. Ou alors Paul veut expliquer que c'est orgueilleux. Eh bien, depuis 2-3 jours, je ne pense pas. En fait, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Eh bien, si on parle à Dieu, qu'a dit le Seigneur? Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Donc c'est quelque chose de personnel. Car pourquoi parlerait-on en langue devant les gens si personne ne comprend? C'est complètement inutile. D'ailleurs, Paul le précise au verset 6, il dit « Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement ?» Donc il le dit lui-même, s'il arrive en parlant en langue, ça ne servirait à rien. Précédemment, au verset 5, il dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. » Donc là, on parle d'une langue étrangère. Donc, c'est utile si quelqu'un le comprend et puisse traduire pour les autres. Donc, c'est une langue étrangère. Au verset 9, il en va de même pour vous, si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, donc on parle des langues étrangères, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Donc là, on parle toujours des langues étrangères, mais ça reste inutile si personne n'interprète. Donc si personne ne comprend et personne n'interprète. Au verset 13, nous avons Paul qui dit « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. » Donc il s'agit d'un véritable don de parler une langue étrangère, puisque la personne qui la parle ne l'a jamais apprise et apparemment ne comprend pas ce qu'il dit, donc il doit prier pour pouvoir l'interpréter, pour pouvoir la comprendre. À moins qu'il y ait quelqu'un qui la comprenne et qu'il puisse interpréter.
pour que d'autres comprennent. Au verset 19, Paul continue, mais dans l'Église, donc dans l'Assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire ainsi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Parce que s'il parle en langue étrangère et qu'il n'y a personne pour interpréter, ça ne sert à rien. Un peu plus loin, au verset 21, Paul cite Ésaïe chapitre 28, versets 11 et 12, et il parle du futur. Donc, maintenant, et à partir du moment où les disciples ont commencé à propager la bonne nouvelle, donc l'évangile, donc le sacrifice du Christ pour les péchés, que Dieu s'est fait, que la parole de Dieu s'est faite chair, est venue parmi nous pour nous instruire et pour payer la dette du péché. Donc, en dehors d'Israël, dans des pays étrangers où on parlait des langues étrangères. Donc, il est écrit dans la langue, il est écrit dans la loi. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Voilà, on apporte la parole en français, en anglais, en italien, en tout ce que vous voulez, en chinois. Et malgré ça, des gens restent incrédules. Donc, c'est bien la prophétie qui est en pleine action, hein, donc est en train d'être accomplie. Donc, nous sommes des gens d'une autre langue et des lèvres étrangères par rapport aux Israélites de cette époque-là, de l'époque des apôtres. Hein. Mais ce sont toujours de véritables langues qui existent. Donc, de ce fait, puisque c'est en train de se produire depuis que les disciples ont quitté la terre d'Israël pour propager la parole, eh bien, c'est exactement, quand on explique ça à quelqu'un, c'est en effet un signe. Donc, par conséquent, donc je suis au verset 22, les langues sont un signe pour les non-croyants. Non, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Voilà, quand on explique ça à quelqu'un, il ou elle est obligé d'admettre qu'en effet, cette prophétie est accomplie, puisqu'on lui annonce la bonne nouvelle dans sa propre langue, alors que ce n'est pas une langue qu'utilisaient les apôtres. Donc, ils utilisaient essentiellement le grec, l'hébreu et l'araméen pour les premiers. Donc, c'est un signe. La prophétie, quant à elle, est un signe pour les non-croyants. Non, la prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Voilà, parce que quand on explique que des choses en dehors de la propagation de la parole en langue étrangère, enfin, dans toutes les langues du monde, c'est un signe pour les croyants, mais quand on leur explique des choses qui sont en train de se passer, notamment le système de paiement dans la main, expliqué en Apocalypse 13, versets 16 à 18, donc c'est une mise en place, les événements géopolitiques, etc., qui correspondent à la Bible, eh bien, pour les croyants, c'est un signe, parce qu'on voit de manière factuelle que c'était écrit dans la Bible, mais les non-croyants restent incrédules par rapport à ça, donc ce n'est pas un signe pour eux, puisqu'ils n'y croient pas. Et s'ils commencent à y croire, à accepter cet état de fait, ben du coup ils changent de catégorie, ils deviennent croyants. Donc ça devient un signe pour eux. Ensuite, au verset 23, Paul donne un exemple d'une situation où plusieurs parlent en langue, mais des langues étrangères et personne qui interprète. Hein.
Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Oui, en fait, là, je me suis légèrement trompé. Euh, Ça peut très bien être aussi si tout le monde parle, comme on voit dans le pentecôtisme, cette fameuse glossolalie. Il y aurait la même réaction. Hein. Euh, donc les simples auditeurs ou les non-croyants vont penser que ces gens sont fous. En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, donc prophétise, donc qui explique, qu'il enseigne, qui explique ce qui va se passer, etc., ou qu'il explique que des prophéties sont accomplies, qu'il explique le pourquoi, le comment. Il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Alors là, je voudrais voir ce qu'il en est par rapport à la traduction grecque, parce que pour moi ici, c'est juger, alerter, hein, et non pas juger, critiquer. J'ai déjà expliqué la différence entre les deux dans d'autres vidéos. Hein. Donc ce n'est pas une accusation. Donc il est convaincu de péché par tous. Donc il se rend compte, vu ce qu'on lui dit, il se rend compte, donc c'est une bénédiction, qu'il est fautif face à Dieu. Et donc on, il est jugé alerté. Il est alerté par tous. Voilà. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc c'est bien ça. Il n'est pas critiqué, hein. Il est alerté et comme il est convaincu de péché, donc il accepte le fait, il se rend compte, en effet, donc c'est l'action de l'Esprit Saint. Il se rend compte qu'il est, pécheur devant Dieu, hein. On explique après qu'il tombe visage contre terre pour adorer Dieu, en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc ça ressemble fort à une nouvelle naissance d'ailleurs. Hein. Ça y ressemble fort. Hein. Ensuite, il explique que les choses doivent se faire de manière ordonnée. Voilà. Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que deux ou trois au plus, donc au maximum, parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc ce sont des langues étrangères. Si personne ne peut interpréter, voilà, que deux ou trois parlent, et chacun à leur tour, pas ensemble. Donc cette histoire de glossolalie, là, ça marche pas. Donc, euh, ce sont des langues étrangères, chacun à leur tour, avec un interprète qui interprète, et c'est pour les étrangers qui se trouvent dans la salle, qui ont besoin d'entendre dans leur propre langue. Voilà. Alors que au tout début, quand ça s'est passé, bon là c'est un enseignement de Paul. Hein. Au tout début, quand ça s'est passé, il y avait même des situations, donc le jour de la Pentecôte, où des étrangers entendaient dans leur propre langue, alors que l'apôtre parlait dans la sienne. Vous voyez, il y avait les deux cas. Donc il y avait des apôtres qui parlaient une langue étrangère, et puis il y en avait d'autres qui parlaient leur propre langue, mais c'est l'étranger qui l'entendait dans la sienne, puisque des des gens à côté d'eux disaient mais non, et c'est dans ma langue qu'ils parlent, c'est pas dans la tienne, c'est dans la mienne. Donc il y a les deux cas. Hein. Mais on va revenir à ce premier cas. Verset 2, chapitre 14, donc 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Donc là, c'est celui qui est seul dans sa chambre, c'est personnel, puisque ce cas-là n'a pas à parler, puisqu'on ne peut pas l'interpréter, donc il doit se taire. Mais s'il le fait, c'est de manière isolée. Donc, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. C'est ça. Donc, puisque, comment dire, euh, celui qui, attendez, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc,
Paul parle de ce cas-là. Donc, s'il s'édifie lui-même, ce n'est pas utile à d'autres. Donc, il doit s'isoler. Ça ne sert à rien qu'il fasse ça devant tout le monde. Et comme je vous ai dit, j'ai compris quelque chose par rapport à ça il y a 2-3 jours. Et c'est en regardant des vidéos de Théonopsie. C'est la série qui s'intitule La prophétie et le parler en langue dans l'église de Corinthe. Il y a 3 parties. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien cette chaîne parce qu'il décortique bien selon... donc parfois, il sort des mots pour bien décortiquer selon l'hébreu, l'araméen, le grec. Bon, là, en l'occurrence, c'est le grec. Et quand il est venu sur cette partie-là, qu'il a démontré, en fait, parce qu'ici on ne le voit pas vraiment, mais lui, quand il décortique les mots, on voit bien que au verset 2, c'est obligatoirement de manière isolée, que la personne s'isole, puisque ça ne sert à personne d'autre. Et là, il m'est venu quelque chose, et j'ai compris, en fait, et je maintiens, ce n'est pas cette fameuse glossolalie, là, ça n'a rien à voir, hein, qui est complètement inutile, d'ailleurs qu'on retrouve dans l'hindouisme et le... Enfin, comme je vous ai dit, il y a des exemples dans la série, dans les vidéos de Spencer Tracy sur la chaîne Watchmen Québec. Hein. Eh bien, imaginez-vous, si vous êtes parent, souvenez-vous, ou si vous êtes jeune parent, ça vous arrive encore maintenant, vous savez que quand on a un enfant, on devient complètement gaga. Hein. On devient complètement gaga, et on fait ce qu'on appelle des... Je sais pas si on utilise ce terme dans toute la francophonie, mais il nous arrive de communiquer avec lui sans rien dire, mais en s'exprimant par gazouillis. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ces gazouillis, il y a énormément d'amour. Et c'est une relation très spécifique qu'on a avec son bébé pendant ces moments-là. Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, moi je pense qu'au verset 2, lorsqu'il est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, donc isolé, seul à seul, sinon il se sentirait probablement ridicule, car personne ne le comprend. C'est vrai que s'il y a quelqu'un, il comprendrait rien du tout. D'ailleurs, quand il y a quelqu'un à côté de vous et que vous faites des gazouillis à votre bébé, la personne ne comprend rien non plus. Hein. Vous ne dites rien, ce sont des gazouillis. Vous voyez? Mais c'est plein d'amour et c'est de la communication avec le bébé. Et le bébé, lui, il reçoit bien l'information. Enfin, c'est une intensité c'est une intensité et un ressenti qu'il reçoit. Puisque même parfois il y a des fous rires, enfin, la communication est bien établie. Il y a une véritable communication établie, une communication d'amour pur et véritable. Eh bien, moi je pense qu'en effet, ces fameuses paroles mystérieuses et qui édifient, on s'édifie soi-même parce qu'on s'emplit d'amour pour, là c'est le bébé, donc là c'est nous qui sommes en position d'autorité, et bien qu'il se passe la même chose avec Dieu, sauf que nous nous retrouvons à la place du bébé. Moi je pense que c'est de se parler en langue là qu'on parle. Voilà. Voilà ce qui m'a été révélé en regardant, parce que il ne le dit pas, hein, Eddie de la chaîne Théonopsie, mais quand il a traité cette phrase, ce verset, ça m'a pris au cœur. Ça m'a rappelé certains moments avec le Seigneur. Quand on ne sait pas quoi lui dire, etc., à un moment donné, on sent sa présence, on sent son amour, et voilà. Je peux pas mieux dire. Ça fait une demi-heure, on va s'arrêter là.
Ça a été un petit peu long, mais je crois que parmi vous, il y en a qui seront très contents de cette conclusion. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.